Bonjour à tous, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et test. La marque Tonor m'a envoyé leur micro TC30 pour le tester, un micro à condensateur entrée de gamme qu'on retrouve à un prix très attractif de 35 € sur Amazon. D'après les avis Amazon, ça a l'air d'être un excellent micro pour son prix. Je vous propose de passer à l'unboxing avant de le tester pour savoir s'il vaut vraiment le coup. Le micro est livré dans une boîte assez classique. À l'avant, on retrouve le nom de la marque et le modèle du micro, une photo et on nous indique qu'il y a une garantie de 2 ans. Et à l'arrière, on va retrouver des informations techniques. On nous dit que c'est un micro cardioïde, qu'il propose un taux d'échantillonnage de 48 kHz, une résolution de 16 bits, une réponse en fréquence allant de 50 à 20 MHz, une sensibilité de -32 décibels ou encore une impédance de sortie de 2,2 kΩ. Ce sont des spécifications qui ne vous disent sûrement rien, ne vous en faites pas, on va le déballer puis le tester pour voir s'il est facile à prendre en main et s'il propose une bonne qualité audio. Quand on ouvre la boîte, on retrouve tout d'abord un manuel d'utilisation disponible en plusieurs langues, un filtre anti-pop qu'on va installer par la suite, un câble pour brancher le micro au PC et finalement le micro placé sur une araignée et un trépied. Donc malgré son petit prix, ce micro est accompagné de tous les accessoires nécessaires pour commencer à enregistrer. Vous n'avez donc besoin de rien d'autre pour l'utiliser. D'un point de vue design, je trouve le TC30 plutôt bien réussi avec son look un peu rétro et ses couleurs noires et grises. Quand on le prend en main pour la première fois, on n'a pas l'impression d'avoir un micro de mauvaise qualité entre les mains. Il fait son poids et c'est principalement dû à la grille en métal qui protège la membrane du micro. À part cette grille, le reste du micro est en plastique, mais il semble plutôt de bonne qualité. Mais ce n'est pas le seul élément en métal, le filtre anti-pop est lui aussi maintenu par une tige en métal. Ce qui m'a surpris, c'est le trépied qui lui aussi est en métal et qui maintient plutôt bien le micro. Pour le prix, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus cheap qu'il allait falloir changer à tout prix. L'araignée est quant à elle en plastique et grâce à des élastiques, elle va limiter les vibrations et à l'aide d'une petite vis, vous allez pouvoir orienter le micro en fonction de vos besoins. Le trépied est détachable, ce qui va vous permettre d'utiliser un bras de micro, souvent plus pratique, mais attention, le pas de vis est assez grand, donc il vous faudra sûrement un adaptateur qui, dans mon cas, était déjà fourni avec le bras. Pour brancher le micro, vous avez un câble USB-C vers USB-A qui mesure 2 mètres, donc normalement ça devrait passer sur la plupart des setups. Je vous propose maintenant de passer au test du micro qu'on pourra comparer avec mon Bird UM1 que j'utilise habituellement. Pour ce test, j'ai posé le micro sur mon bureau, donc il était à une vingtaine de centimètres de ma bouche. Je n'ai touché à rien, je n'ai pas augmenté ou diminué le gain, je n'ai pas rajouté d'effet, c'est vraiment du plug and play. Je vais vous proposer les deux enregistrements sans vous indiquer avec quel micro j'ai enregistré. Essayez de le deviner et de donner votre réponse en commentaire. Un microphone est un transducteur électroacoustique, c'est-à-dire un appareil capable de convertir un signal acoustique en signal électrique. Le composant électronique qui produit ou module la tension ou le courant électrique selon la pression acoustique est appelé capsule. Un microphone est un transducteur électroacoustique, c'est-à-dire un appareil capable de convertir un signal acoustique en signal électrique. Le composant électronique qui produit ou module la tension ou le courant électrique selon la pression acoustique est appelé capsule. Le premier enregistrement était celui du TC30 et le second celui du Bird UM1. Avec le TC30, on entend quand même quelques bruits de fond, mais en général je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. On n'a pas trop de pop, donc le filtre fonctionne bien et globalement le son est clair. Après, par rapport au Bird UM1, on entend une différence de qualité et heureusement j'ai envie de dire, car le Bird UM1 c'est 2 fois le prix du TC30. Mais vous allez voir qu'avec 2-3 réglages sur Audacity, on peut bien améliorer la qualité de l'audio. Premièrement, pour réduire le bruit de fond, on va sélectionner les quelques premières secondes de l'enregistrement pendant lesquelles je n'ai pas parlé. On se rend ensuite dans l'onglet Effets, puis on clique sur réduction de bruit. On sélectionne prendre le profil du bruit. On peut maintenant sélectionner toute notre piste. On se rend à nouveau dans la rubrique réduction de bruit et on clique sur valider. Ensuite, toujours dans l'onglet effet, on va utiliser le compresseur. Après ça, on va normaliser la piste. Puis on va modifier la courbe de filtrage en sélectionnant un pré-réglage d'usine, l'amplification des basses. Perso, j'aime bien réduire un peu la courbe, ça à vous de voir en fonction de votre voix. On clique sur valider puis on normalise à nouveau la piste. On se rend encore une fois sur la courbe de filtrage et cette fois-ci on va booster les aigus. On valide et on normalise une dernière fois. Je vous laisse écouter l'enregistrement sans et avec les effets. Un microphone est un transducteur électroacoustique, c'est-à-dire un appareil capable de convertir un signal acoustique en signal électrique. Un microphone est un transducteur électroacoustique, c'est-à-dire un appareil capable de convertir un signal acoustique en signal électrique. Avec quelques réglages rapides, on a réussi à bien améliorer la qualité sonore et je pense qu'on peut aller encore plus loin. Donc au final, je pense que ce Tonor TC30 est un bon micro entrée de gamme qui sera idéal si vous souhaitez vous lancer sur YouTube ou sur Twitch ou tout simplement si vous souhaitez améliorer votre qualité audio, que ce soit sur des jeux multijoueurs ou pour du télétravail par exemple. C'est une bonne alternative aux micros des casques gamers ou aux micros intégrés des PC qui sont en général pas terribles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je suis curieux de savoir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et sur ce, je vous dis à la prochaine.